Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'énormément de piratages qui viennent d'avoir lieu et du point commun à tous ces piratages. On va aussi parler de plein d'autres choses, d'un nouvel équipement crypto qui va sortir, de BlackRock, de Hondo et plein d'autres choses. Tous les jours, le maire de l'actualité crypto. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Au niveau du cours des crypto-monnaies, le Bitcoin se rapproche des 69 000 $, plus 2,4% en 24 heures. Ethereum, quasiment 2700 $. BNB qui frôle les 600 $. Alors je vous ai dit, il y a eu beaucoup de piratages qui viennent d'avoir lieu. On va commencer avec des piratages qui touchent le site web. Là, on parle de Ambient Finance, un protocole de finance décentralisé qui a été piraté. En fait, le site web a été détourné. C'est quelque chose qui arrive très souvent ces derniers temps. On voit souvent ce type de détournement de site web. C'est arrivé à Ethena, c'est même arrivé à Etherfi. C'est arrivé à plein de protocoles. Le point faible ici, c'est le site web, le nom de domaine, même l'hébergeur ou plutôt le registraire qui gère le nom de domaine est compromis d'une manière ou d'une autre en contactant le service client et en se faisant passer pour l'administrateur ou autre. En tout cas, il y a un problème au niveau du registraire et avec ça, le pirate redirige le nom de domaine ici de Ambient Finance vers une IP dont il a le contrôle et il arrive ainsi à voler tout simplement les utilisateurs qui vont accorder des droits au site quand ils vont se connecter. Donc là, c'est Ambient Finance, un protocole, un DEX dans la finance décentralisée. Et on va parler maintenant d'un autre. On va vous parler de Eigenlayer, le compte X, le compte Twitter. Il faut que j'arrête de dire Twitter. Le compte X de Eigenlayer a été compromis. Ce qui est drôle, c'est arrivé pendant que je faisais un live avec les gens de mon accompagnement et on a parcouru justement le site web pirate. Ici, vous voyez en fait c'était le faux tweet qui a été mis sur le compte Twitter d'Eigenlayer. On voit que l'adresse semble être la bonne, blog.eigenfoundation.org. Et en fait, quand on clique dessus, ça redirige vers un autre site web. Là, quand je clique dessus, c'est bloqué directement par MetaMask, Rabi, etc. Mais à l'époque, c'était pas bloqué. J'ai cliqué dessus et on a fait tout le processus justement en live. Vous inquiétez pas, c'est quelque chose à faire uniquement si vous savez ce que vous faites parce que moi, je l'ai fait sur un wallet qui était complètement vide. Donc voilà, il n'y avait pas trop de risques, mais je suis allé au bout. J'ai voulu voir jusqu'où les pirates vont et c'est quoi les warnings qu'on a sur Rabi par exemple. Et ben Rabi nous met plein d'alertes. Attention, le site n'est pas connu. Attention. Vraiment, il y avait beaucoup d'alertes sur Rabi. Et je suis allé au bout. J'ai fait connecter le wallet. Et là, le site web m'a dit que j'étais éligible pour claim 150 tokens Eigen. J'ai mis claim. Et là, le site ne m'a même pas demandé d'approval parce qu'en fait, il s'est rendu compte que le wallet était vide et il m'a dit « Ah non, finalement, votre wallet n'est pas éligible, allez voir ailleurs. » Donc, ils sont pas allés... c'est un hack, on va dire, réfléchi, où ils voient les gens qui ont de l'argent, ceux qui n'ont pas de l'argent, ils essayent même pas d'aller prendre de l'argent à ceux qui n'en ont pas. En tout cas, voilà, soyez vigilants. Les hacks de compte Twitter, c'est quelque chose aussi qui arrive de manière très récurrente. Donc, il faut aussi être vigilant quand on voit des offres trop belles pour être vraies qui circulent d'un coup sur Twitter. Regardez un peu l'actualité, patientez, regardez si vous avez des alertes sur votre wallet et de préférence Rabi. Et voilà. Et ça, c'était le deuxième piratage. Je voulais vous parler maintenant du troisième piratage. On parle là de Tapioca DAO. Tapioca, c'est un protocole qui n'est pas encore vraiment lancé, mais ils travaillent depuis très longtemps. Ils veulent faire des choses complètement cross-chain, un sorte de AAV cross-chain pour simplifier les choses. Ils ont aussi un stablecoin. Et en fait, le fondateur, tout simplement, de Tapioca, un des cofondateurs de Tapioca s'est fait pirater. Il avait les droits sur un vault qui contenait énormément de tokens Tapioca, des tokens qui étaient pensés pour le vesting. Et donc, le pirate a réussi à envoyer un mail de phishing, en fait, au fondateur. Le fondateur s'est fait avoir. Le pirate a pris le contrôle de la clé privée du fondateur et du coup du wallet en fait. Et il lui a fait, il a pu en fait voler les informations qui lui permettent de se connecter sur le vault et il a récupéré l'ensemble des tokens TAP qui étaient dans le vault. Donc les tokens de Tapioca, il y en avait des millions qui étaient censés être, on va dire petit à petit débloqués. Le pirate, il a tout pris et il a tout vendu sur le marché. Regardez comment ça a fait chuter le cours de Tapioca, moins 97,5%. Alors qu'on était à une market cap autour de 10 millions de dollars, on arrive à une market cap de 281 000 dollars. C'est vraiment très très bas. On a eu une communication officielle de Tapioca sur le sujet et honnêtement l'histoire là, il y a des rebondissements dans cette histoire, accrochez-vous bien. Voilà, il y avait 30 millions de dollars, 30 millions de tokens TAP, le pirate a tout récupéré, il a tout vendu, il a vidé la pool de liquidité TAP-ETH, il a aussi pu minter à l'infini leur stablecoin, l'USD0, et il a vidé la pool de liquidité USDC.
Concrètement, le piratage a entraîné une perte de 591 Ethers et 2,8 millions d'USDC. Donc c'est ce qui a été vidé en fait sur les pools de liquidité. En fait, ceux qui ont vraiment perdu de l'argent, c'est ceux qui avaient des Ethers et des TAP dans la pool de liquidité, TAP-ETH, et ceux qui avaient des USDO USDC dans la pool de liquidité. Donc c'est eux en fait les grands perdants de cette histoire, et Tapioca qui avait beaucoup de tokens TAP. Mais bon, ça limite, ça allait pas toucher directement les utilisateurs. Mais ça touche au final tout le monde parce que tout le monde voit le cours de Tapioca énormément chuter. Mais regardez, le rebondissement c'est quoi? C'est qu'il y a 1 heure, ils viennent de poster, on parle ici de quelqu'un qui travaille chez Tapioca, qui nous dit qu'ils ont en fait récupéré 1000 Ethers de chez le hacker, et qui remercie l'équipe SEAL 911, SEAL 911, c'est les spécialistes de la cybersécurité, des hackers éthiques de haut vol qui viennent à la rescousse des protocoles qui se font pirater pour les aider à investiguer, à récupérer les fonds. Et là, a priori, en fait, ils ont piraté le pirate. Et regardez le message de la même personne sur un Discord, il dit « On a hacké le hacker, on a récupéré 1000 Ethers qui ont été transférés au DAO. » Ça veut dire en fait que ils ont récupéré une bonne partie de ce qui a été volé. 1000 Ethers, c'est à peu près 2 millions, les 2,8 millions d'USDC. Il leur manque encore dans les 600 Ethers, mais ça veut dire qu'ils ont récupéré plus de la moitié de ce qui a été volé. Et ça, c'est déjà très bien. Tout ça avec l'aide de gentils pirates, des pirates éthiques qui sont allés voler l'argent chez le hacker qui avait du mal à sécuriser les choses. On n'a pas les détails, on s'en sortira plus tard dans un post-mortem, c'est évident. Mais voilà, il a peut-être placé ça dans un contrat qui n'était pas très bien sécurisé, ou il a mal fait les choses, et du coup ils ont réussi à sauver la majorité des fonds qui ont été volés, et ça c'est déjà une bonne chose. Alors vous me direz, est-ce que c'est pas le moment de rentrer sur Tapioca? Ils viennent de récupérer énormément d'argent et le token est toujours très très bas. On parle là de, je vous ai dit, 281 000 $ de market cap, c'est vraiment très très bas. Mais honnêtement, ça reste risqué. Pourquoi? Parce que déjà, si vous voulez acheter, vous avez très peu de liquidité. Si vous voulez acheter le token Tapioca, il n'y a plus grand chose. Si on regarde sur les DEX, il n'y a vraiment pas beaucoup de liquidité. Qu'est-ce que j'avais vu tout à l'heure? Il y avait juste en achetant 18 000 $, vous faites bouger, on va dire, le token de plus de 2%, et j'ai fait les tests sur Swap.DeFi la masse. Il y a vraiment très très peu de liquidité, mais si vous y arrivez, pourquoi pas. Mais ensuite, on ne sait pas exactement quel va être le plan de Tapioca. Potentiellement, ils vont dire, écoutez, stop, on va faire un snapshot juste avant le piratage, et on va redonner le nouveau token à toutes les personnes qui avaient les tokens Tapioca lors du snapshot. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc si vous investissez maintenant, vous prenez un risque. Peut-être que ça va marcher, que le token va revenir par exemple à la moitié de la market cap et vous allez faire un x20, mais peut-être aussi que ça va aller à zéro. Donc c'est un risque à prendre. C'est voilà, c'est on va dire, vous savez ce qu'on dit, c'est quand il y a du sang dans la rue que les bons investissements se font. Mais là, quand même, c'est risqué, mais à vous de voir ce que vous voulez faire. Et c'est du coup le deuxième piratage. Déjà, ce que vous commencez à voir, le point commun de tous ces piratages, on n'est pas en train de parler de piratage de smart contracts. Eigenlayer, c'est le compte Twitter, donc c'est pas du tout des smart contracts. Le site web de Tapioca, de Ambient, c'est le nom de domaine qui a été détourné. Encore une fois, on n'est pas sur des smart contracts, on est des choses connexes, mais c'est pas vraiment des smart contracts. Je vous ai parlé de Tapioca aussi, c'est phishing, puis ensuite avec la clé privée, il a pu faire ce qu'il veut, donc c'est pas vraiment aussi dans les smart contracts. Et je reviens sur le piratage d'hier, les 50 millions de $ qui ont été volés sur Radiant Capital. Là, c'est aussi un vol de clé privée, donc c'est pas une vulnérabilité en tant que telle dans le code du smart contract, mais c'est plus un processus qui a été, enfin c'est très compliqué ce qu'ils ont fait. Honnêtement, c'est un des piratages les plus intéressants, les plus techniquement intéressants qui a jamais été fait. Ils ont piraté vraiment les postes de travail pour voler l'argent de plus de 3 personnes différentes qui sont localisées dans des pays différents. Donc c'est très très poussé ce qui a été fait, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est ce qui montre en fait que les codes qui peuvent être mis à jour, parce que le code de Radiant pouvait être mis à jour, et c'est dans le cadre d'un processus de mise à jour que les pirates ont pu faire ça, un code qui peut être mis à jour peut entraîner de nouvelles failles de sécurité et peut avoir un risque de détournement, comme on a pu le voir sur Radiant Capital. C'est pour ça que je vous parle souvent de l'immuabilité d'un protocole quand le code ne peut plus bouger. Je trouve ça vraiment très très bien. C'est risqué aussi si le code n'est pas suffisamment audité, mais quand un protocole est largement audité, un code immuable, je trouve ça vraiment bien parce qu'il y a plus ce risque qui existe. Par exemple, Uniswap, le code ne peut pas être changé. Liquidity, le code ne peut pas être changé. Il y a très peu de protocoles comme ça. La plupart des gens optent pour des proxys pour mettre à jour le code, mais ça entraîne ce type de risque. Donc il faut être vigilant vis-à-vis de ça.
Alors, voilà, on a suffisamment parlé de piratage, mais c'était intéressant de voir que ces 4 piratages, il n'y en a pas un qui est vraiment causé par une faille de sécurité dans le code, mais c'est plus les autres choses associées à la crypto, associées au smart contract, mais voilà, le nom de domaine, le compte Twitter, les clés privées, le vol de clés privées, c'est ce qu'on voit de plus en plus dernièrement, et tant mieux, ça veut dire peut-être qu'il y a une meilleure prise de conscience des développeurs de la sécurité du code, et c'est déjà une très bonne chose. Ensuite, hier, je vous ai parlé de la flat tax en France qui pourrait passer à 33%. On a Waltio qui nous explique un peu les prochaines étapes, ça n'a pas encore été voté. On a le 21 octobre, ça va être examiné à l'Assemblée. Le 29 octobre, il y aura le vote à l'Assemblée. Et ensuite, ça va aller au Sénat. Il peut encore y avoir des examens en commission les 5 et 25 novembre. Donc c'est vraiment pas fini et ça peut encore bouger. Espérons que ça bouge. Parce que voilà, 33%, ça reste quand même 10% de plus que 30%. Ensuite, je voulais vous parler d'un équipement qui s'appelle Degen 1. Degen 1, regardez, je vous montre ici. C'est un sorte de petit téléphone, mais c'est pas un téléphone, hein, c'est vraiment un équipement à part. Regardez, voilà ce que vous voyez ici. C'est tout petit, vous voyez la taille du chargeur USB. Il y a un laser aussi. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il y a un laser et ça vous permet de vous connecter à la blockchain Ethereum. Il y a un light node dedans, donc vous pouvez vous connecter directement à la blockchain sans passer par un intermédiaire de type Infura ou autre. Et cet équipement va arriver en 2025, mais vous pouvez dès maintenant l'acheter. C'est pas donné, enfin c'est dans les 500 $, 0,2 Ether. Après, ils essayent de reproduire un peu ce qui s'est passé avec le Saga, le téléphone de Solana, parce qu'ils annoncent déjà des airdrops et les divers projets peuvent déjà airdropper en fait de l'argent, des tokens à tous les détenteurs de ce NFT, parce qu'en fait, ce que vous allez acheter maintenant, c'est juste le NFT en l'échangeant contre cet équipement, le Degen 1 en 2025. Et il y a déjà 1000 personnes qui ont acheté le téléphone. Et il y a 14 000 tokens qui ont été, en valeur, 14 000 $ de tokens qui ont été airdroppés aux détenteurs, ce qui équivaut à peu près à 12 $ par utilisateur. Donc c'est très faible, mais l'idée, si c'est comme ce qu'on a vu sur Saga, c'est qu'il y a certains de ces protocoles qui vont exploser et ça fera un très haut airdrop et ça remboursera le téléphone. Mais attention, j'ai pas vu de limite dans la quantité de téléphones qui vont être vendus, donc risque d'avoir un très grand nombre de holders. Et du coup, l'airdrop, s'il y en a, ça sera pas énorme. Mais voilà, c'est à surveiller ceux qui sont vraiment à fond sur Ethereum. Un équipement spécifique, vous allez me dire, on comprend pas très bien ce que ça fait, mais vous pouvez voir ça comme un téléphone Android. D'ailleurs, c'est basé sur Android, mais c'est intégré, on va dire, à la blockchain Ethereum le plus nativement possible. Et voilà, et c'est un wallet, c'est un navigateur, vous allez pouvoir faire des choses sur la blockchain directement avec cet équipement qui ne sert quasiment qu'à ça. Mais c'est pas un téléphone. Donc bon, je voulais vous en parler parce que c'est peut-être le genre d'élément dans 6 mois, dans 1 an, quand ça va être lancé, que les gens regretteront de pas l'avoir acheté. Je sais pas. Honnêtement, j'hésite encore à l'acheter ou pas. Je sais pas. C'est assez. Je suis tiraillé entre ça sert à rien et c'est super et ah oui, mais d'un point de vue airdrop, ça pourrait être intéressant si jamais il y a plein de projets qui se lancent et qui airdrop de l'argent à ces protocoles. À cette application. Ensuite, on a Karak, le protocole de restaking qui vient d'annoncer même pour être précis sa version 2. Il va y avoir une migration qui va se faire petit à petit. Donc ils vont commencer par Arbitrum, mais les autres vont se faire petit à petit et il faudra à un moment basculer pour continuer à gagner des points, mais on n'a pas des détails sur cette phase de migration. Ils se positionnent vraiment en concurrent d'Eigenlayer, de Symbiotic et ils veulent faire les choses assez proprement, assez simplement aussi. Ils ont expliqué leur architecture avec uniquement 4 smart contracts, donc c'est vraiment la simplicité totale pour essayer d'avoir quelque chose de plus stable, de plus sécurisé et simple d'utilisation. Et enfin, pour finir, la vidéo d'aujourd'hui est un peu longue, hein, désolé, mais bon, il n'y aura pas de vidéo ce week-end, donc c'est un peu pour combler les prochains jours. Le token Ondo vient de faire plus 12,9%. Ondo, le protocole de RWA, très très apprécié par la communauté. Honnêtement, j'ai échangé avec plein de personnes ces dernières semaines et le nombre de personnes qui me disent Ondo, c'est juste énorme. C'est un protocole du coup qui veut
participer à l'explosion des RWA sur la blockchain, les real world assets, les actifs du monde réel qui devraient arriver sur la blockchain. Les stablecoins, c'est un exemple de real world asset, mais les fonds tokenisés sont un autre, et on peut imaginer des actions et plein d'autres choses sur la blockchain. Et bien là, le token a pumpé suite à la news que BlackRock serait en train d'échanger avec des exchanges centralisés tels que Binance, OKX, Deribit pour que BlackRock pour que le token de BlackRock Beetle, qui est leur fonds monétaire tokenisé, puisse être utilisé sur ces exchanges comme collatéral quand vous voulez faire des choses avec les produits dérivés. Ce qui serait une bonne nouvelle en fait pour Beetle et pour BlackRock. Mais du coup, on comprend pas vraiment le lien avec Ondo. Il n'y a pas de réel lien avec Ondo. Je sais que beaucoup pensent qu'il y a un partenariat entre Ondo et BlackRock, mais c'est pas le cas. Ondo a juste acheté les tokens Beetle de BlackRock. Donc Ondo est juste client de BlackRock et de son fonds Beetle, comme peut l'être n'importe quelle société qui peut venir mettre sur la table 5 millions de dollars pour déposer les fonds sur Beetle, le fonds de BlackRock. Donc il n'y a pas vraiment de raison à ce que ça pump. Ou l'idée c'est que voilà, vu que BlackRock est en train de faire ça, et ben au final c'est une bonne chose pour tous les RWA, et y compris Ondo. Moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment compris le lien entre Ondo et BlackRock, et qui se disent bonne nouvelle pour BlackRock, bonne nouvelle pour Ondo, et ils font pumper le token sans aucune raison. Donc soyez vigilants. Si vous faites des choses suite à cette news, honnêtement je vois pas de lien direct moi sur ce sujet. Voilà, écoutez, ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est tout. N'hésitez pas aussi à regarder dans la description, je vous donne des informations sur l'accompagnement personnalisé que j'offre. Vous trouverez toutes les infos plus bas. Et je vous dis à lundi, normalement pour la suite. Très peu de chances que je fasse une vidéo samedi, dimanche. Allez, à très vite, au revoir.